raconte. Christophe Andelatte. Je vous raconte l'histoire de la comédienne Annie Girardot, qui pendant des années et des années, bien que touchée par la maladie d'Alzheimer, continue de jouer avec une oreillette. Il s'écoule 14 ans entre l'apparition des premiers signes de la maladie et sa disparition. Histoire tirée des 2 livres de sa fille Giulia Salvatori, chez Michel Lafon, Annie Girardot, La mémoire de ma mère, et Annie Girardot, Un destin français. Marion Sauveur m'a aidé à écrire ce récit. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. C'est une scène qui restera dans l'histoire du cinéma. Un moment poignant, bouleversant. Le 3 février 1996, au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris, la cérémonie des Césars. On est au moment où on va attribuer le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Le César est attribué à Annie Girardot dans Les Misérables. Elle est là, sur son fauteuil rouge. Elle ne tournait plus depuis des années, des années. Elle pensait qu'on l'avait oubliée. Et non, à 64 ans, on lui offre un César. Elle se lève, elle est là toute maigre dans son tailleur, avec sa coupe de cheveux artichaut. On dirait un moineau. Elle s'avance vers la scène au milieu des applaudissements. Et ça dure, et les gens sont debout, et on lui remet son César. Et elle s'effondre en larmes. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. On dit en général de ce genre de moments qu'ils sont inoubliables. Eh bien c'est faux, la preuve. Dans quelques années, Annie Girardot va effacer ce moment-là de sa mémoire. Et d'autres aussi, jusqu'à tout oublier. Les premiers symptômes de sa maladie apparaissent 1 an et demi plus tard. 1 an et demi après les Césars, au beau milieu de l'été 1997. Elle est à Sardaigne, à Porto Rotondo, dans sa maison de vacances, avec sa fille Giulia et ses petits-enfants, Lola et Renato. Et un après-midi, elle est à la table de la cuisine en train de faire ses mots croisés. Les enfants sont à la plage, on les entend rire au loin. La plage est toute proche. Giulia, sa fille, est en train de se préparer un jus d'orange. Et elle entend sa mère dans son dos qui dit « Maman, t'es vraiment pas gentille avec moi ?» Elle se retourne. « Comment tu m'as appelé ?»« Ma maman, pourquoi ?»« Mais maman, c'est toi ma maman. »« Ah ouais, bien sûr. Où avais-je la tête ? Je raconte n'importe quoi. Je me rappelle même plus pourquoi je t'ai dit ça. Oh, j'ai la mémoire qui me joue des tours en ce moment. » Premier signal d'alerte. L'après-midi même, la mère et la fille embarquent sur leur petit bateau. Elles vont jusqu'à une crique pour nager. Elles font souvent ça. Elles plongent toutes les deux. Elles nagent un bon moment. Et au moment de rentrer, Annie reste prostrée contre le bateau. Prostrée, la tête baissée, la joue contre l'échelle, les 2 bras enroulés autour des barreaux. « Aide-moi !»« Bah, je sais plus comment on fait pour monter. »« Comment ça, tu sais plus ?»« Bah, je sais plus. Mes jambes ne m'obéissent plus. » Giulia réussit à pousser sa mère hors de l'eau, et hop, elle escalade l'échelle comme si de rien n'était. Et une fois à bord, elle se tourne vers Giulia qui est toujours dans l'eau. « Alors, tu viens ? Oh, j'ai envie de rentrer, moi. J'ai pas terminé mes mots croisés. »
Le lendemain matin, rebelote. À 7 heures du matin, Annie frappe à la porte de sa fille. À cette heure-là, évidemment, elle la réveille. Elle entre. « Dis Julia, oh, c'est embêtant. J'arrive pas à voir William Lémergie dans Télématin à la télé, je sais pas ce qui se passe. »« Maman, on est en Italie. En Sardaigne, c'est normal, on capte pas la télé française. » Et là, elle s'arrête et elle dit « Mais, qu'est-ce que je fous dans ta chambre ?» Trois alertes en 2 jours. Il y a un problème. Elle perd la boule. Julia se dit, quand on arrive à Paris, il faut que je l'emmène voir un médecin. Sauf qu'elles n'y seront pas demain à Paris. Elles ont prévu de rester en Sardaigne jusqu'en septembre. Et après, Annie a une rentrée très chargée. Début septembre, sans passer par Paris, Annie et Julia filent directement en Uruguay, où Annie est invitée par un festival à jouer son monologue « Madame Marguerite ». Cette pièce, elle l'a jouée des centaines et des centaines de fois. Mais, il y a 20 ans, elle ne l'a pas rejouée depuis. Elle entre en scène sous une ovation. Au début, tout va bien. Alors il est de mon devoir, en tant qu'éducateur, de vous annoncer une chose que vous ignorez, puisque vous n'êtes que des enfants, mais qu'il faut savoir. Et puis d'un coup, elle se met à zapper des pans entiers de son texte. On ne comprend plus rien à ce qu'elle raconte. Rien. Dans la salle, les gens se mettent à chuchoter. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe ? En coulisses, Julia se dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» On pourrait faire tomber le rideau, mais elle joue sur l'avant-scène. Le rideau va lui tomber dessus. Alors elle dit à l'éclairagiste de baisser la lumière. Et sur scène, Annie comprend. Elle dit sa dernière réplique. Elle sort dans le noir. Et elle va s'effondrer sur l'enrouleur de la lance à incendie. En larmes. Je suis morte. Hein ? Je suis morte. Mais non, maman. Ne t'inquiète pas. Je vais dire à ton agent que tu es indisponible pendant quelque temps. Il faut que tu te reposes. Les organisateurs du festival expliquent qu'Annie a eu un malaise. Et c'est ce qu'on lui dit à elle aussi. Ça lui va. Un malaise. Du coup, cet épisode, elle l'oublie. Assez vite. Alors quand elle rentre à Paris, elle enchaîne. Nouvelle pièce, descente au plaisir, encore un monologue. Et une fois de plus, elle se mélange les pinceaux sur scène. Et le producteur la vire. C'est une période difficile, celle de l'entre-deux. Elle en parle un jour à la télé, à Jacques Chancel. De toute façon, qu'on téléphone pas, si on me donne du boulot, moi j'en suis ravi. Mais on vous en donne en ce moment? Là pour l'instant, j'en ai pas. Je suis au chômage, mais enfin c'est pas grave. T'en as passé. Mais vous êtes en colère? Pas du tout. Pas du tout. Très triste. J'ai eu une dépression, là, vraiment très forte. Mais il faut pas garder les chagrins comme ça. Une dépression. Pour l'instant, c'est comme ça qu'elle appelle sa maladie. Du coup, pourquoi aller chez le médecin, hein? Des dépressions, elle en a vu d'autres. Et puis elle déteste les médecins. Toute sa vie, c'est sa mère Raymonde qui l'a soignée. Elle était sage-femme. Un médecin pour une dépression? Hors de question. De toute façon, elle a du travail. Le directeur du théâtre de la Gaîté-Montparnasse l'a appelée l'autre jour. Il lui propose de jouer dans une pièce qu'il a écrite. « Mais pourquoi tu me veux? Je suis qu'une merde. »« Je vous veux, Annie, parce que je vous aime. » Il sait lui parler. Elle marche au coup de cœur. Alors, oui, un succès. Et juste derrière, le réalisateur autrichien Michael Haneke lui propose de jouer dans son prochain film, La pianiste.
Annie se dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces. Et donc elle veut rejouer son monologue, Madame Marguerite, sa pièce avec laquelle elle a triomphé il y a 28 ans au théâtre du Montparnasse. Le metteur en scène Jean-Luc Moreau est partant. Mais comme souvent dans le spectacle, les assurances exigent qu'elle passe une visite médicale. Ça, c'est quelque chose que vous ignorez peut-être, mais la plupart des producteurs de films, de spectacles et même d'émissions de télévision prennent des assurances qui exigent des comédiens et des animateurs qu'ils passent une visite médicale. Ça fait 3 ans qu'elle refuse de voir un médecin. Et là, le verdict tombe. Madame Girardot, vous avez la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je vous dis que je vais bien. Sa réaction, c'est la colère. Elle n'est pas malade. Qu'est-ce qu'on lui raconte ? Dans la salle d'attente, Julia entend sa mère gueuler comme un âne. Mais ça y est, son mal a un nom. Alzheimer. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut plus jouer ? Mais, si elle ne joue plus, elle meurt, Annie. Elle l'a dit un jour à Chancel. Vous êtes comédienne, vous avez envie de continuer, de poursuivre dans votre métier. C'est pas une blague, ne pas mourir. Non, mais pas mourir, on passe pas à la mort, mais vous pourriez vous arrêter, vous n'avez pas envie de vous Moi, arrêter. si vous m'enlevez tout ça, moi, je suis morte. Je veux dire, je suis morte, je suis inerte. Donc c'est décidé avec Julia, on ne parlera pas d'Alzheimer. Alzheimer, c'est tabou. Et pour commencer, elle va la jouer, cette pièce, cette Madame Marguerite. Le metteur en scène Jean-Luc Moreau, bon camarade, lui propose juste une oreillette. Une oreillette ? Et pourquoi faire ? Pour te souffler ton texte, Annie. Comme à l'ancienne. Au cas où tu te trompes. Elle essaie. Au début, ça la déstabilise un peu. Mais au final, ça la rassure. Et grâce à l'oreillette, 38 ans après, Madame Marguerite est un succès. Et elle part en tournée. Et ça dure 3 ans. 3 ans. Jusqu'à la dernière, le 1er décembre 2003, à l'Olympia. Et jusqu'au bout, les gens dans la salle ne se rendent compte de rien. Même si elle, honnêtement, elle se sent de plus en plus fragile. Une sorte de vertige qui d'ailleurs la travaille depuis le début de sa carrière. J'ai ému parce que j'ai toujours peur de faire des bêtises. Parce que j'ai peur de tomber, de perdre l'équilibre. Ouais. Ça fait des années qu'elle a des pertes d'équilibre, une scoliose, une vue qui diminue, des petits bobos, comme elle dit. Et à ces petits bobos s'ajoutent maintenant des pertes de mémoire, des absences de plus en plus fréquentes. Mais elle tourne encore. En 2003, ironie de la vie, elle joue le rôle d'une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Je préfère qu'on reste amis. Sur le tournage, personne ne sait qu'elle a Alzheimer. Mais en revanche, elle ne va pas bien, ça, c'est visible. Le réalisateur s'en aperçoit dès le premier jour. Elle ne le reconnaît pas. Elle ne sait pas qui il est. Et puis sur le plateau, elle a souvent le regard dans le vague. Mais dès qu'elle entend « Moteur !» ses yeux se remettent à briller. Et là, elle se redresse et elle dit son texte sans accroc. Jusque-là, sa maladie d'Alzheimer est un secret. Personne ne sait. Mais les gens, ceux qui tournent avec elle, voient bien qu'elle rabâche sans cesse les mêmes histoires. Alors une rumeur se met à courir. Elle picole. À son âge, c'est malheureux. Une si grande actrice. C'est terrible. On parle d'elle comme d'une poivrotte, comme d'une pochetronne, alors qu'elle ne boit plus que de la bière sans alcool.
C'est ça qui va précipiter l'annonce pour faire taire les rumeurs. Julia dit la vérité à Paris Match en septembre 2006. Mais elle veut continuer de jouer. Elle est malade, maintenant tout le monde le sait, mais elle ne veut pas s'arrêter pour autant. Tant qu'on aménage un peu les scénarios, le tournage, et qu'on lui donne une oreillette. Mais la maladie, elle avance, elle progresse, elle grignote. Début 2007, Annie perd un peu plus le contact avec la réalité. Elle n'est plus vraiment lucide que 10% du temps. Et la nuit, elle se réveille en hurlant. « Les boches! Attention, v'là les boches !» Julia n'a trouvé qu'une méthode pour la calmer. La musique. Et notamment cette chanson de Paolo Conte. La musique la calme. Et les promenades autour de la place des Vosges, où elle habitait. La musique la calme. Et les promenades autour de la place des Vosges à Paris, où elle a habité. Petit à petit, il ne reste plus que ça. Ça, et les caresses sur ses mains ridées. Elle ne sait même plus manger. Il faut lui apprendre à tenir une fourchette et recommencer le lendemain, parce qu'elle a oublié. En juillet 2007, il faut se rendre à l'évidence. Elle est devenue trop dépendante. Et donc Annie entre dans une maison médicalisée, à Paris. Une maison dans laquelle elle retrouve son frère, Jeannot, qui est malade lui aussi d'Alzheimer, mais qui ne la reconnaît pas, et qu'elle ne reconnaît pas. Maintenant, elle reconnaît à peine sa fille, Julia. Quand Annie s'éteint, le 28 février 2011, elle a oublié qu'elle a été une grande actrice qu'on appelait Annie Girardot. Les films que j'ai tournés, les hommes que j'ai aimés, c'est la belle histoire de ma vie. Sauf que maintenant, vous la connaissez mieux que moi. Mes enfants, mes amis, je vous aime. Et je vous aime. Et je vous quitte un peu. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.